Nous rendons grâce à Dieu pour la grâce qu'il nous a fait. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il a permis que nous puissions nous retrouver encore ici, en ces derniers jours de l'année où Dieu est en train de nous donner le souffle de vie, mouvement et esprit. Il y en a plusieurs qui ne sont pas arrivés en ce jour, mais Dieu nous a fait grâce que nous puissions arriver en ce jour. Ce n'est pas sa grâce, ce n'est pas sa justice, ce n'est pas sa miséricorde que nous sommes là, bien-aimés. Voilà pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu en lisant un texte de la Bible que je vais lire tout de suite dans les psaumes 124. Je vais changer mes vers pour faire la lecture. Psaume 124. Dans les psaumes 124, nous allons lire un texte de la Bible qui va nous aider à rendre grâce à Dieu. Parce que la Bible dit, rendez grâce d'abord en toutes choses. Et nous allons rendre la grâce à Dieu par rapport à ce qu'il a fait pour nous, par rapport à sa bonté, par rapport à sa miséricorde, par rapport à sa justice. La Bible dit, dans le psaume 124, au verset 1er, la Bible dit que, cantique de David, sans l'Éternel qui nous protégera, sans l'Éternel qui va protéger le peuple, sans l'Éternel qui nous protégera. Qu'Israël le dise, sans l'Éternel qui nous protégera. Quand les hommes se lèvent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamme contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Le torrent nous aurait passé sur notre âme. Alors aurait passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Bien-aimés, le Seigneur ne nous a pas livrés à l'ennemi. Il ne nous a pas livrés, mais nous a protégés. Et la Bible dit au verset 7, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Bien-aimés, Dieu vous a protégés. Dieu vous a gardés. Au long de cette année, vous auriez dû périr, vous auriez dû mourir, mais la main de l'Éternel était sur vous. La grâce de Dieu est sur vous. Dieu vous a sauvés. Dieu vous a protégés. Ce n'est pas par vous-même, mais c'est parce que Dieu a souhaité que ça soit ainsi. Sa bonté a été tellement manifeste au milieu de nous que Dieu a voulu que nous puissions les glorifier. Voilà pourquoi nous voulons bénir le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à la vie qu'il nous a donnée. Nous allons l'élever, nous allons les glorifier, nous allons les magnifier, nous allons les sanctifier pour sa bonté, pour sa justice, pour sa miséricorde. Nous allons bénir Dieu pour tout ce qu'il a fait. Élevons les mains vers le Seigneur parce qu'on a peu de temps à célébrer, à glorifier l'Éternel et puis on va rentrer déjà dans la nouvelle année et on va prêcher les petits messages pour la nouvelle année. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je te bénis pour ce temps. Je te bénis pour ta justice. Je te bénis pour ta grâce. Je te bénis pour ton amour infini. Je te bénis pour ta fidélité. Je te bénis pour ta gloire. Je te bénis pour ta présence. Je te bénis pour ce que tu as accompli dans nos vies, Seigneur. Je te bénis pour ta bonté chaque jour. Je te bénis pour ta miséricorde. Je te bénis notre Dieu, notre roi. Je te bénis notre Seigneur de grâce. Je te bénis notre Créateur du ciel et de la terre. Merci pour ce que tu fais, notre Dieu. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit adoré. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de justice. Tu es le Dieu de fidélité. Tu es le Dieu de miséricorde. Tu es le Dieu de grâce. Merci pour ce que tu as accompli, notre Dieu. Merci pour ce que tu as accompli, notre Seigneur. Merci pour ce que tu as accompli, notre roi. Merci pour ce que tu as accompli, notre Dieu. Bénissons le Seigneur pour sa bonté. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Bénissons le Seigneur pour ses hauts faits. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Nous glorifions le Tout-Puissant. Nous magnifions l'insondable. Nous exaltons le Dieu de grâce. Nous magnifions le Dieu saint. Nous glorifions le Dieu de gloire.
Merci pour ce qu'il a fait. Merci pour ce qu'il a accompli. Merci Seigneur pour ce que tu as fait Seigneur. Nous te bénissions, nous te louons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons en toi surtout notre Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de justice. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, peut-être Dieu aussi a fait quelque chose pour vous. La Bible dit dans le psaume 126, verset 1 jusqu'au verset 3. Quand nous sortîmes de l'Égypte, verset 2 précisément, c'était comme un rêve. Quand nous sortîmes de l'Égypte, c'était comme un rêve. Et la Bible dit au verset 3, d'ailleurs, la Bible dit que Dieu a fait de grandes choses. Bien-aimés, c'est comme un rêve. L'année est en train de finir. C'est comme un rêve. Les choses sont en train de changer dans votre vie. C'est comme un rêve. Dieu est en train d'opérer des choses dans votre vie. Le seul moment où vous pouvez rendre grâce à Dieu, où vous pouvez bénir le Seigneur, où vous pouvez glorifier le Tout-Puissant, parce qu'il fait des choses comme un rêve. Il les fait juste parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime. Mais il fait des choses pour nous comme un rêve. Voici le moment favorable. Voici le temps agréable où nous pouvons adorer, nous pouvons élever le Seigneur parce qu'il est en train de faire des choses comme un rêve. Dieu est en train de faire des choses que vous ne voyez pas. Mais il a accompli des choses merveilleuses comme un rêve dans notre vie. Voilà la raison pour laquelle nous voulons bénir le Seigneur. Nous voulons glorifier son Saint-Nom. Nous voulons l'exalter. Nous voulons l'élever pour ce qu'il a accompli. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu, nous te remercions pour des choses que tu es en train de faire. Des choses merveilleuses qui sont comme un rêve. Les choses merveilleuses, Seigneur, qui sont comme un rêve. Papa, nous te bénissions. Papa, nous t'élevons. Papa, nous te louons. Papa, nous te glorifions. Parce que tu es Dieu. Tu fais des choses, Père, comme un rêve. Tu fais des choses, Seigneur, comme un rêve. Oh Dieu, merci. Parce que tu fais des choses comme un rêve. Tu fais des choses comme un rêve, Seigneur Dieu de gloire. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur pour ce que tu as accompli. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Parce que tu fais des choses comme un rêve. Merci Seigneur de gloire. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu d'amour. Toi qui fais des choses comme un rêve, Seigneur. Toi qui accomplis des choses comme un rêve, Seigneur. Toi qui m'as fait ta grandeur comme un rêve, Seigneur. Toi qui fais ce qui est merveilleux comme un rêve, Seigneur. Nous te bénissions, nous te louons, nous t'élevons, nous te glorifions, nous te magnifions notre Seigneur pour tes offres, pour ta grâce, pour ton amour, pour ta justice, pour ta fidélité. Béni sois-tu mon Dieu, béni sois-tu mon Seigneur, béni sois-tu le Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu le Dieu de grâce, béni sois-tu le Dieu de paix, béni sois-tu le Dieu de gloire, béni sois-tu le Dieu de justice, béni sois-tu le Dieu de miséricorde. Merci mon Dieu, mon roi, merci mon Seigneur, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rabrako Shandarababa, Eyababarako Shantarababa, Rebreko Shantarababa, Zebreko Toko Shintarababa. Merci Seigneur, par le nom de Jésus-Christ. Nous voulons copier le Seigneur. Nous allons demander au Seigneur que son règne vienne au long de cette nuit, que son règne vienne au long de cette année que nous allons commencer, que son règne vienne pour contrôler notre vie, pour contrôler tout. Prions le Seigneur, alléluia. Oh Seigneur, que ton règne vienne au milieu de nous, Père, que ton règne vienne, Papa, que ton règne vienne, mon Dieu, que ton règne vienne, mon Seigneur, que ton règne vienne, mon roi, que ton règne vienne, Créateur de la terre, que ton règne vienne, souverain potier, que ton règne vienne, Centre Père, que ton règne vienne, Seigneur de gloire, que ton règne vienne, Dieu de grâce, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne tout puissant, que ton règne vienne, 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 Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Oh Dieu, majesté, et tout puissant, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Papa, que ton règne vienne, Seigneur. Merci mon Dieu, mon roi, mon Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le grand Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabrako shindara baba baba. Eya babara koshintara baba. Rebreko shintara baba baba. Ezabrakata koshintara baba. Rebreko shintara baba baba. Ezabrakata koshintara baba baba. Merci mon Dieu, mon roi. Merci tout-puissant. Merci insondable. Par le nom de Jésus. 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 Sois béni mon Père. Sois loué mon Dieu. Sois glorifié mon Seigneur. Sois magnifié le Créateur du ciel et de la terre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci mon Seigneur. Merci le véritable Dieu. Merci le Tout-Puissant. Merci le Dieu de gloire. Merci le Dieu de grâce. Merci le Dieu de miséricorde. Merci le Dieu de justice. Merci le Dieu de compassion. Merci le Dieu de paix. Merci le Dieu qui était, qui est, qui vient. Qui est comme toi, Papa. Qui est comme toi, mon Seigneur. Qui est comme toi, le véritable Dieu. Qui est comme toi, le grand Dieu. Qui est comme toi, le grand roi. Qui est comme toi, le Seigneur de gloire. Qui est comme toi, le Dieu souverain. Qui est comme toi, Créateur du ciel et de la terre. Merci, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Seigneur. Merci, le Créateur du ciel et de la terre. Rubroko shintara barabara. Runduroko shikra barandaraka. Runduroko shikra barandaraka. Shikra barandaraka. Runduroko shintara bababa. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, la Bible dit dans Job 37, au verset 5. La Bible dit que dans la dernière partie du texte, la Bible dit que Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons même pas. Dieu fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Si vous regardez à côté de vous, il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui nous ont quittés en ce jour. Il y a des gens qui ont perdu la vie. Il y a des gens que nous ne voyons plus. Mais Dieu nous donne la vie. Dieu nous a prêté le souffle. Dieu nous a prêté mouvement et esprit. Oh, merci Seigneur. Dans quelques 3 minutes, 3 ou 4 minutes, nous voulons passer à une autre année. Bien-aimés, j'aimerais bien que vous soyez maintenant concentrés. Vous soyez ceux-là qui commencent à adorer le Seigneur. Vous soyez ceux-là qui commencent à élever le Seigneur. Parce que le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Nous voulons passer un moment d'adoration avec le Seigneur. Parce qu'il est celui qui est en train de nous protéger. Il est celui qui est en train de nous garder. Bien-aimés, je vais vous dire une chose. Vous savez, Dieu nous protège. La Bible dit dans Isaïe 68, verset 21. Donc, lorsque nous dormons, l'ennemi cherche à nous accabler. Mais l'Éternel Dieu nous protège et nous sauve la vie. Donc, nous voulons adorer le Seigneur. Nous voulons l'élever parce que Dieu est en train de nous protéger. Dieu est en train de nous garder. En ce moment où nous parlons, combien sont dans des hôpitaux? Ils n'arrivent pas à respirer. Ils n'arrivent pas à manger. Certains sont dans des maisons, mais ils sont difficiles à s'en sortir. Mais vous avez eu la grâce de Dieu. Bien-aimés, prenez le temps d'adorer Dieu. Dans quelques minutes qui restent là, quelques 2-3 minutes qui restent, commence à élever le Seigneur. Je suis en train de regarder ma montre là tout le temps. Commence à élever le Seigneur. Commence à glorifier le Tout-Puissant. Commence à magnifier le grand Dieu pour ses offres, pour sa grâce, pour sa miséricorde. Commence à bénir le Seigneur. Commence à élever le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Commence à exalter le Créateur du ciel et de la terre. Prions le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Seigneur pour ta bonté. Merci ta justice. Merci Créateur du ciel et de la terre. Oh Jésus. Merci Papa. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour ta bonté Seigneur. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Bénissez Dieu pour ses offres. Bénissez Dieu pour ses offres. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Bénissez Dieu pour son amour. Bénissez Dieu pour sa justice. Bénissez Dieu pour sa miséricorde. Bénissez Dieu pour sa grandeur. Bénissez Dieu pour sa fidélité. Bénissez Dieu pour la vie qu'il nous donne. Bénissez Dieu pour cette année qui commence. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour ce qu'il a fait. Dites de premières paroles à l'Éternel. Parlez à Dieu. Parlez à Dieu. Parce que le Seigneur est vivant. Adorez le Seigneur. Élevez le Tout-Puissant. Exaltez celui qui était, qui est, qui vient. Élevez celui qui ne change pas. Il est Dieu qui protège. Il est Dieu qui donne la vie. Il est Dieu qui donne le mouvement. Il est Dieu qui donne l'esprit. Alléluia. Oh, Jésus.
Nanaza lokola yo Nzambe, mon batterie à solo, mon bombi à solo, mon suivi à solo. Élevez la voix vers Dieu, élevez la voix vers Dieu. Lui qui donne le moins l'esprit, lui qui nous fait traverser cette année. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur pour sa bonté, pour sa justice, pour sa miséricorde. Bénissez, bénissez, bénissez. Bénissez Dieu. Babola Nzambe pour le baboula pesio. Babola Nzambe, babola Nzambe, babola Nzambe, babola Nzambe, babola Nzambe. Bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu, bénissez Dieu. Yo, 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 yo. Oh, Yesu. Na personne n'y pose Nzambe. Na personne n'y pose Mossad. La personne n'y pose Seigneur. Bénissez-les pour ses offres. Bénissez-les pour ses offres. Bénissez-les pour ses offres. Bénissez-les pour ses offres. Il est le souverain portier. Il est le Dieu de grâce. Il nous a protégés. Il nous a fait quitter une année à une autre. Nous les rendons grâce. Nous les bénissons. Nous l'exaltons. Nous l'élevons. Parce qu'il est le Saint. Les saints. Les saints. Les secours qui ne manquent pas dans la détresse. Les seigneurs de gloire. Le Seigneur Dieu de justice, le Seigneur Dieu de miséricorde. Oh, Nzambela Lola, Topambolio mon Konzi, Topambolio mon Dieu, Topambolio mon roi, Topambolio le souverain, Topambolio le tout-puissant, Topambolio le Dieu de gloire. Eh, Kumama, Kumama Yeso, Kumama Yeso, Kumama Yeso. Oh, combien tu es merveilleux, combien tu es glorieux, combien tu es juste mon Père. Je t'élève mon Dieu, je te loue mon Seigneur. Je te magnifie mon créateur. Shabrako sakarababa. Yebreko sakarababa. Erabreko sakarababa. Mabreketeko sakarababa. Yababarako shindaraba. Marakoto shikaraba. Yababaraka. Yababaraka. Shabroko sakariaba. Makroboroko sakaraba. Mekereko sakaraba. Nongoria katako sakaraba. Yabrokotoko sakaraba. Yabababa. Yabababa. Yabroko sakariaba. Nokoriaba karaba. Yabreketeko sakaraba. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Bénissez Dieu en famille. Bénissez Dieu là où vous êtes. Bénissez Dieu partout où vous vous retrouvez. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu bien-aimé. Vous c'est offert. Vous c'est offert. Dites les premières paroles à Dieu d'adoration. Les actions de grâce. Élève-les pour ce qu'il fait. Élève-les pour cette année. Élève-les pour ce offert. Rabroko sakaraba. Mabraka sakaraba. Rebreko sakarababa. Yabababababa. Yebereko sakaraba. Yebereko sakaraba. Mabroko sokoriaba. Narako sakarababa. Yababarako shadaraba. Mabraka sakarababa. Rugrakatako sakarababa. Rebreko sakarababa. Oh yabababa. Oh yabababa. Oh yabababa. Oh yabababa. Nekeriabakose. 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 Rabreko sakariaba. Makrabakorokose. Etakarabaka. Yes, oh merci. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Tu m'as protégé. Tu as protégé ma famille. Tu as protégé mes enfants. Tu m'as gardé à toi surtout. Combien tu es bon. Combien tu es bon. Je t'élève Seigneur. Je te loue Seigneur. Je te bénis Seigneur. Je te glorifie Seigneur. Je te magnifie Seigneur. Je t'adore Dieu Tout-Puissant. Oh les soldats, les dieux de grâce, les dieux d'amour, les dieux qui protègent, les dieux qui gardent, les dieux qui est souverain, les dieux de grâce, les dieux d'amour. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Personne n'est comme toi. Yahweh comme mon abola mosali. Naza kokubisa kombo na yo. Comme na bola mon Nzambe. Na opambola kombo na yo. Voyez Seigneur ta bonté, ta miséricorde, ta justice. Je fais que bénir ton Saint-Nom. Oh Dieu, tu es le souverain portier. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Bénissez. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Bénissez Dieu. Adorez Dieu à ce moment. Élevez le Seigneur. Élevez le Seigneur. Alle koroba koshi karababa. Eya babara kosokori baba. Rugraka sakaraba. Merci Seigneur pour cette nouvelle année. Merci Seigneur pour 2024. Merci Seigneur pour des choses merveilleuses que tu vas faire avec nous. Merci Seigneur pour ce que tu as commencé à faire. Merci Seigneur
pour ta bonté, pour ta justice, pour ta miséricorde. Merci Seigneur pour toutes les bonnes choses que tu fais. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli dans nos vies. Nous t'élèvons Père. Nous te bénissons Seigneur. Nous t'exaltons grand Dieu. Nous t'élèvons le souverain. Nous t'élèvons le grand Dieu. Nous te bénissons le Seigneur. Le souverain potier. Le Dieu de grâce. Le Dieu d'amour. Le Dieu de justice. Le Dieu de souveraineté. Rabroko shakarababa. Rebreko sakarababa. Rebreko sakarababa. Oyabakarako shekereba. Mabrekete ko sakaraba. Megreke sakoria baba. Ruzakaria baba. Meria koroko shikariaba. Erakata ko sakaraba. Norankete ke sakarababa. Urabrakata ko sekeria baba. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon roi. Merci mon Seigneur. Parce que tu fais des choses grandes. Tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des choses glorieuses. Tu fais des choses bénies. Merci mon Dieu. Merci mon Seigneur. Merci mon véritable Dieu. Alléluia. Oh, je vais t'élever parce que tu es Dieu. Parce que tu as fait des merveilles. Parce que tu as fait des choses grandes. Parce que tu as fait des choses bénies. Je vais t'élever Seigneur pour cette année que tu me donnes. Je vais t'élever Seigneur pour la vie que tu m'as donnée en cette année. Je te bénis Seigneur pour cette année nouvelle que tu m'as donnée. Je te bénis Seigneur pour les grandes choses que tu as données. Merci Seigneur pour les nouvelles promesses que tu m'as données. Merci Seigneur pour la vie que tu m'as rendue. Merci Seigneur pour la protection, pour la grâce. Merci Seigneur pour la vie Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté infinie. Merci Seigneur pour la santé, pour la justice, pour la vie éternelle. Merci Seigneur de m'avoir fait quitter le monde des ténèbres et de m'avoir placé dans le monde de la lumière. Merci Yahweh. Merci mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu réponds sur mon t'invoque Seigneur. Tu ne changes jamais. Tu es le souverain. Tu es le Dieu de grâce. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu de justice. Oh, mon cœur te loue. Mon âme te bénit. Mon esprit te glorifie. Enlevez le Seigneur. Élevez-le. Élevez le Seigneur. Élevez-le. Dis un mot à Dieu. Dis un mot à Dieu. Que tu ressens dans ton cœur, tu dois dire pour cette nouvelle année. Dis à Dieu. 2024, c'est mon année de récupération. Dis à Dieu, quoi que tu as perdu. Dis à Dieu, je vais récupérer ça. Car Dieu dit, je vous rendrai les années qui vous ont été détruites. Dieu dit, je vais vous restituer ce qui vous a été détruit. Commence maintenant à dire à Dieu, je veux que cette année, j'ai entré dans la récupération de ce que j'ai perdu. Et la Bible dit aussi, dans Abdias 1, au verset 17, que la maison de Jacob reprendra sa possession. Dis Seigneur, je vais reprendre ce que j'ai perdu. Je vais reprendre ce que j'ai manqué. Allez, prions le Seigneur. Prends possession de chaque chose. Prions le Seigneur. Alléluia. Papa, je prends possession de cette année. Je prends possession de mon année. Je prends possession de mon année. Tout ce que j'ai perdu, je le récupère cette année. Je le récupère cette année. Ce que j'ai manqué, je le récupère. Car toi tu as dit, la maison de Tchouka reprendra sa possession. La maison de Tchouka reprend ce qu'il a perdu. La maison de Tchouka reprend ce qu'il a raté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rabrako Shatarababa, Mebreko Sakarababa, Eya Baba Baba, 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 Robroko Shintarababa, Mebreko Shintarababa, Mebreke Santarababa. Merci mon Dieu, merci mon Seigneur, merci mon véritable Dieu, merci le Tout-Puissant, merci le Dieu de gloire. Merci Père, je reprends ce que j'ai raté, je reprends ce que j'ai raté. Bien-aimé, Dieu a dit dans Zacharie, au chapitre 9, verset 12, le Seigneur dit dans Zacharie, au chapitre 9, verset 12, le Seigneur dit qu'il te rendra le double, que Dieu te rende le double. Dis Seigneur, rends-moi le double de ce que j'ai manqué, de ce que je n'ai pas eu, rends-moi le double. Bénissons le Seigneur, prions le Seigneur, alléluia. Seigneur, je te prie que tu me rendes le double, 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 que tu me rendes le double de ce que j'ai manqué, de ce que j'ai raté en cette année 2024. Rends-moi le double, Père. Rends-moi le double, Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon Seigneur. Merci, mon véritable Dieu. Merci, le Tout-Puissant. Sois béni, sois loué, sois glorifié, parce que je reçois tout au double. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ.
Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci encore. Merci encore mon roi. Par le nom de Jésus-Christ. Mettez un peu les mains en l'air. Père, je déclare maintenant que cette année que nous commençons soit notre année de récupération des années perdues par le nom de Jésus-Christ. Que cette année soit une année où nous reprenons possession, nous reprenons nos parts perdues que l'ennemi nous a volées au nom de Jésus-Christ. Parce que toi tu as dit dans Joël 2 verset 25 que je te rendrai, je te restituerai les années qui t'ont été volées par les ennemis. Je déclare que cette année, tout ce qui a été volé, détruit dans la vie de quelqu'un, je le déclare par la parole de l'Éternel, que tout cela nous sera rendu au nom de Jésus-Christ. Je déclare, Père, parce que toi tu as dit dans Ésaïe 49, verset 24 à 25, le butin que l'ennemi, le butin du juste que l'ennemi a pris, pourra-t-il être restitué? Toi Dieu tu dis oui, il sera restitué. Je déclare tout ce que l'ennemi a volé dans la vie de quelqu'un, dans ma vie, je le déclare que nous les récupérons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi tu as dit dans Abdias 1 au verset 17, ta parole dit que la maison de Jacob reprendra sa possession. Je déclare tout ce que ma maison a perdu, tout ce que ta maison a perdu, tu le reprends aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Quoi que tu as perdu, tu le reprends par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Père, puisque toi tu as dit, je ne donnerai plus ta bénédiction à une autre nation, selon Ésaïe 62 verset 8. Maintenant je déclare que ma bénédiction, mon blé, tout ce que tu as préparé pour moi, ne pourra plus aller chez quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, c'est que mon frère, ma sœur, en quoi il était destiné, ce qui lui était préparé, qui était pris par des nations, je le déclare, à partir d'aujourd'hui, il sera rendu et ne sera plus donné à une autre nation au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Je déclare, Père, parce que toi tu as dit dans ta parole, selon Naoum 1 au verset 9, aucun malheur, tu dis dans ta parole, les malheurs ne viendront pas deux fois. Je déclare, tout malheur qui se préparait pour venir contre nous, je le déclare, ça ne viendra plus au nom de Jésus-Christ. Puisque toi, Dieu, tu as dit que tu mangeras et tu te réjouiras, tu glorifieras le nom de l'Éternel. Et tu as dit dans Psaume, David a dit, oh Dieu, dans Psaume 90 ou 90, verset 15, oh Dieu, réjouis-moi autant d'années, plus que j'ai vécu le malheur. Père, je déclare maintenant que chacun de nous réjouisse autant d'années, plus qu'il a vécu le malheur. Seigneur, qu'il jouisse maintenant, qu'il jouisse la vie et qu'il réjouit aussi, qu'il se réjouit, Seigneur, plus que les années qu'il a vécu dans le malheur. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi tu as dit, tout ce que le juste fera, ça prospérera. C'est selon Ésaïe 3, verset 11. Père, je déclare maintenant que tout ce que le juste est en train de faire, que cela puisse prospérer cette année au nom de Jésus-Christ. Père, je déclare, parce que toi tu as dit qu'à la montagne de Sion, on ne dira plus jamais qu'on est malade, parce qu'on a obtenu les paroles de ses péchés. Je déclare à l'instant, selon Ésaïe 33, verset 24, quiconque est malade, quiconque est en souffrance, je déclare à l'instant que la guérison commence à pénétrer sa vie, que la guérison commence à monter dans sa vie, parce que Dieu a dit, il n'y aura plus jamais quelqu'un qui dira qu'il est malade à la montagne de Sion, par le nom de Jésus-Christ. Père, puisque tu as dit, Seigneur, au travers de tes anges, tu avais dit à Abraham, dans Genèse 18, tu avais dit à Abraham, verset 10, tu as dit à partir du verset 10, tu as dit que l'année prochaine, ta femme aura un fils. Père, je déclare que cette année que nous commençons, que chacun tient entre ses mains un enfant, celle qui était stérile, celle qui a manqué quelque chose, qu'il en tienne au nom de Jésus-Christ. Père, parce que tu as dit,
tu as confirmé la parole que ton serviteur Élisée avait prononcée dans 2 Rois 4. Seigneur, lorsqu'elle avait parlé à la femme Sinamite, quand il lui a dit que l'année prochaine, tu auras un fils. Moi, je déclare que cette année, que quelqu'un touche ce qui n'a pas encore touché. Alléluia. Que quelqu'un touche ce qui n'a pas encore touché. Quoi que tu n'as pas encore touché, je le déclare. Tu le toucheras au nom de Jésus-Christ. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es indigne de confirmer ta parole. Béni soit-il l'éternel Dieu. Béni soit-il le roi des nations. Béni soit-il le Saint des saints. Béni soit-il le grand Dieu. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange soient de notre Père. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Nous pouvons acclamer cela où nous sommes. Là où vous me suivez, acclamez le Seigneur avec vos familles, avec vos enfants. Acclamez le Tout-Puissant. Acclamez le Souverain. Acclamez le Dieu de Dieu. Acclamez le Roi des Rois. Acclamez le Seigneur des Seigneurs. Par le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, je vais vous donner rapidement les messages qui nous aident à confirmer notre année 2024. Que cette année soit une année accompagnée de la lumière de Dieu. Alléluia. Soit une année où tu vivras la lumière de Dieu. Car la Bible dit dans Job, chapitre 11, verset 17, et vous descendez, verset 16 d'ailleurs dit, tu oublieras tes souffrances. Je déclare que cette année, tu vas oublier tes souffrances. Et Dieu dit, ce sera comme des eaux qui sont écoulées. Et Dieu dit encore, tes jours à venir, à partir du verset 17, tes jours prochains auront plus d'éclat que le soleil à son matin. Je déclare que le jour qui vient dans cette année, tu auras l'éclat, tu auras la brillance, plus qu'un soleil au matin. Ta vie brillera, plus que le soleil au matin. Où que tu sois, partout tu te retrouveras. Les gens te verront, les mages te verront, et ils s'approcheront pour venir vers toi. Parce que Dieu répand sa lumière sur toi. Dieu veut faire briller ta vie. C'est là, et sa parole, non ma parole. Je ne fais que confirmer ce que Dieu a dit. Je ne suis qu'un instrument pour confirmer la parole de Dieu. Je lui dis la parole et Dieu l'accomplira dans ta propre vie. Que le Dieu Tout-Puissant soit loué. Alors bien aimé, puisque c'est le premier message de notre année 2024, je vous donne une exhortation. Je vais dire ça, une exhortation, je vais dire ça comme ça, qui va nous aider à revêtir l'esprit de l'année. Qu'on soit rendu au Seigneur. Les thèmes que j'ai mentionnés dans mon cahier de prédication, je ne prépare pas de prédication dans des papiers. J'ai l'habitude de préparer dans des blocs-notes. Les thèmes que j'ai mentionnés ici, dans mon bloc-notes, revêtir l'esprit de votre année 2024. Merci Seigneur. Revêtir l'esprit de votre année 2024. Chaque année a un esprit. Chaque année, je dis bien, a un esprit. Chaque saison a un esprit. Et chaque jour aussi a un esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, à chaque jour, il suffit sa peine. Et demander le pain quotidien ou le pain journalier. C'est-à-dire que chaque jour a quelque chose de spécial différent de l'autre jour. Et la Bible dit, un jour instruit aussi un autre jour. Pour Psaume 19, verset 3. Un jour donne conseil à un autre jour. On va se rendre au Seigneur. Chaque jour, chaque année a un esprit. Que Dieu soit loué. Bien-aimé, chaque année aussi
est animé d'un esprit. Un jour, Dieu a créé. Et quand Dieu a commencé à créer, nous sommes au livre de la création, Genèse chapitre 1er. Il créa les cieux et la terre. Il créa tout. Après la Bible dit qu'il créa des luminaires. Des grands luminaires, le soleil et la lune. Et il créa les étoiles. Pour marquer les époques et séparer les périodes, dit la Bible. Il créa des luminaires pour séparer les années, pour séparer les périodes, dit la Bible. Et Dieu, à chaque fois qu'il créait, il disait ceci est le premier jour, ceci est le deuxième jour, ceci est le troisième jour. Il disait ceci et ceci est tel jour. Mais Dieu a créé aussi des luminaires pour séparer la nuit et le jour. Et pour séparer aussi les époques, ou pour marquer les époques, dit la Bible. Que Dieu soit loué. Mais vous allez remarquer que chaque année que Dieu crée a son influence, a aussi ses effets. Si vous allez dans le livre d'Esther, vous allez voir là-bas dans Esther 3 qu'il y a des années avec des noms. Et il y a aussi des mois avec des noms. Et vous allez remarquer que quand on dit l'année du règne des rois Darius, ou l'année du roi tel, au mois tel, donc il y a des mois et il y a des règnes, il y a des années avec des noms bien précis. Mais quant aux années que nous utilisons aujourd'hui, les calendriers actuels, ce n'est pas Dieu qui l'a fait, mais c'est un humain, un moine catholique, Denis le Petit. C'est lui qui a dit créer les calendriers romains que nous utilisons aujourd'hui. Et nous avions accepté ces calendriers que nous commençons à compter aujourd'hui de 1 jusqu'à l'infini. À l'époque, ça commençait de l'infini jusqu'à 1, jusqu'à 0. Donc, nous avons accepté ces calendriers et nous sommes régis par ces calendriers. Tous nos programmes sont régis basés sur les calendriers romains. Mais quand vous regardez la Bible, dans Genèse 2, verset 19, Dieu a amené les animaux qu'il avait créés vers l'homme, vers Adam, pour voir comment il les appellerait. Et Adam a commencé à donner des noms aux animaux qu'il avait créés. Et tous les noms qu'Adam avait donnés, c'est resté, et Dieu l'a dit, oui, j'accepte ce que toi tu as dénommé. Ça reste comme ça. Si tu l'appelles buffle, moi je l'appellerai buffle. Si tu l'appelles lion, moi je l'appellerai lion. Si tu l'appelles léopard, moi je l'appelle léopard. Si tu l'appelles crocodile, je l'appelle crocodile. Si tu l'appelles antilope, je l'appelle antilope. Si tu l'appelles pigeon, je l'appelle pigeon. Donc tout ce qu'on a dénommé par Adam, et c'est resté, qu'on a nommé par Adam, et c'était resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça jusqu'aujourd'hui. Dieu l'a approuvé. De même, Dieu a amené cette année vers moi et vers toi. Pour voir comment tu vas l'appeler. Dieu amène cette année vers toi, vers moi, pour voir comment tu vas appeler cette année. Dieu soit loué. Nous avons trouvé les promesses de Dieu. Parce que Dieu nous rend la vie selon les promesses. Psaume 119, verset 154. Et comme il nous rend la vie selon les promesses, nous avons trouvé les promesses dans les Écritures dans lesquelles nous voulons nous fonder, dans lesquelles nous voulons nous focaliser. Si nous allons dans Joël 2 au verset 25, Dieu dit, je vous restituerai les années où je vous remplacerai, les années qui vous ont été détruites par les asiles, les Gazam et les Gélec. C'est-à-dire, je vais vous remplacer, je vais vous restituer, je vais vous redonner. Donc en outre, vous allez récupérer les années que vous aviez perdues.
qui étaient détruits par les sauterelles, par les gélettes, les asiles et les gazams. C'est-à-dire, vous allez récupérer le temps que l'ennemi avait détruit. Cette révélation est tombée dans nos cœurs. Qu'il y a un temps où nous avions perdu. Il y a un temps où nous avions manqué des choses. Mais Dieu dit, nous allons récupérer ce que nous avions perdu. Et cette année, nous disons Dieu merci, parce que nous allons récupérer les années que nous avions perdues. Dieu dit aussi, dans le livre d'Ésaïe 49, nous sommes au verset 24 et 25, Dieu dit, le butin du puissant, le butin qu'il a pris de juste, bien sûr, sera-t-il restitué? Dieu dit oui, il sera restitué. C'est-à-dire, tout ce que l'ennemi vous a pris, Dieu dit, vous sera restitué. Vous sera rendu. Donc, Dieu fait que vous puissiez récupérer ce qui vous a été pris, selon les promesses que Dieu est en train de nous donner. Pendant les 2 promesses que nous venons de lire déjà. Gloire soit rendue au Seigneur. Au 3e promesse, c'est Abdias chapitre 1er, verset 17. Dieu dit, la maison de Jacob reprendra sa possession. La maison de Ntsuka reprend ce qu'il a perdu. Donc là, Dieu nous rassure que nous reprenons ce qui nous a été pris, ce qui nous a été volé. Donc, en outre, si nous mettons tout ça en somme ou en conclusion, nous allons trouver que Dieu nous donne une année qui est l'année comprimée de toutes les années perdues. Une année comprimée qui contient toutes les années que nous avions perdues. En outre, une année de récupération. Et Dieu dit que c'est à Isaïe 62, verset 8, qui ne va plus donner mon blé à des nations étrangères ou à d'autres, il ne va plus donner ma bénédiction à d'autres personnes. C'est-à-dire que ma bénédiction ne partira plus à une autre personne. Ça nous garantit. Dieu est en train de nous garantir la vie par les promesses. Vous savez, j'aime bien le livre de Romains. Romains 15, verset 4, dit que les écrits ont été écrits depuis longtemps. Juste, ils sont écrits pour notre consolation et pour nous instruire et pour nous consoler. Donc, ils ont été écrits pour notre consolation et pour notre instruction. Dieu l'a écrit pour nous fortifier. Et puisque Dieu nous rend la vie par la promesse, nous devons nous poser sur les promesses. Alors, chaque fois que vous voulez commencer une année, au début de l'année, il y a la chaleur, il y a la bougeotterie, kopunza punza, et la chaleur là, l'année commence, c'est la prière tout de suite. Mais après, on tombe dans les downs. Non, non. Lorsqu'on perd l'esprit de l'année, on perd toute l'année. Lorsqu'on garde l'esprit de l'année, on garde toute l'année. Je commence à donner l'explication. Merci Seigneur. Dans Exode, au chapitre 3, verset 7 jusqu'au verset 10, Dieu a appelé Moïse. Il a fait remarquer au Moïse la souffrance d'Israël. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai entendu le cri de mon peuple, les gémissements. Et j'ai vu ce que leur fait souffrir les Égyptiens. Moïse va les délivrer. Pour les faire quitter le pays d'Égypte, afin de les amener dans un pays vaste et bon, où coule le lait et le miel. Dieu a vu la souffrance. Et il a envoyé Moïse pour aller sortir le peuple, pour les amener dans un pays où coulait le lait et le miel. Ça, c'était la pensée de Dieu. Dieu a parlé à Moïse pour aller faire sortir le peuple.
Moïse est allé selon que Dieu lui avait donné la parole. Cette promesse que Dieu a dit, que je vais vous amener dans un bon pays où coule le lait et le miel. Dieu a dit au peuple qu'ils sortiront de là, de la captivité, pour aller. Le peuple devrait partir avec Moïse selon les promesses que Dieu a faites. Parce que Dieu nous délivre selon la promesse. Et Dieu nous rend la vie aussi selon la promesse. Gloire soit rendue au Seigneur. Derrière cette parole que Dieu a dit, il y avait un esprit caché. Parce qu'il est dit dans Ézéchiel chapitre 2, au verset 2, le Seigneur parlait et son esprit entra en moi. À chaque fois que le Seigneur parle, derrière ce qu'il dit, il y a un esprit caché. Le Seigneur parlait, mais il y avait un esprit caché derrière ce que le Seigneur avait dit. Gloire soit rendue au Seigneur. Donc, il y avait un esprit caché derrière les paroles que le Seigneur avait parlé. Quand il a dit à Moïse que va, sort le peuple pour les amener à la terre promise, où coule le lait et le miel. Donc Dieu, par les paroles qu'il avait dit, il avait déjà libéré l'esprit de la libération. L'esprit de la libération et l'esprit de marche pour aller vers Canaan. C'est ce que Dieu avait libéré au travers de cette parole. Donc dans les paroles que Dieu a données à Moïse, il y avait un, l'esprit de la libération, deux, l'esprit de la marche pour aller vers Canaan. Deux choses. Écoutez-moi bien. Revêtir l'esprit de l'année, c'est quoi? J'explique. Revêtir l'esprit de l'année, c'est revêtir l'esprit qui est libéré par la parole que toi tu as reçue. Tu as reçu ça par exemple en vision, Dieu t'a parlé, par une révélation, par une vision, par une prophétie. Mais dans chaque parole que Dieu t'a dit, pour ces fins de l'année et pour l'année qui commence, ou pour l'année que nous sommes déjà aujourd'hui, de 2024, de sache que il y a quelque chose que Dieu a dit. Et ce qu'il a dit là, derrière elle, il y a un esprit qui se mouve. Il y a un esprit qui opère. Il y a un esprit qui marche. C'est ça qu'on appelle l'esprit de l'année. Quand vous dites à une femme, je vais t'épouser, cette année même, dans son intérieur, elle développe l'esprit de mariage. Au long de l'année, elle est en train de se préparer pour attendre le jour J. Parce qu'il a reçu une parole qui a communiqué en lui l'esprit. Quand vous dites aussi à quelqu'un qu'on va te payer par exemple 100 000 €, tu as gagné le procès, dans son intérieur, il développe déjà l'esprit que j'aurai 100 000 €. Je vais acheter telle chose, je vais acheter. Donc, il est en train de développer ça au fond de son cœur. Parce que c'est un esprit qui est sorti de la parole qu'il a entendue. C'est ça qu'on appelle l'esprit de l'année. L'esprit de l'année, c'est l'esprit que tu développes par rapport à ce que toi tu as entendu, de ce que Dieu t'a dit, ou de ce que toi tu as lu dans les Écritures, ou de ce que Dieu t'a promis pour cette année. Tu commences à marcher avec, et cela crée ton esprit de l'année. Comme maintenant, nous avons dit que notre esprit de l'année, nous, c'est l'année de la récupération. Année de rattrapage. Année où nous reprenons possession de ce que nous avons raté. C'est une année où nous reprenons possession. C'est une année de récupération. À tout aspect que vous aviez raté, que vous aviez manqué, même la santé, mais vous les récupérez. Peu importe, mais vous les récupérez parce que Dieu a parlé. Donc comme Dieu a parlé, il a libéré un esprit qui est en train de travailler au travers de ça et qui nous donne maintenant une année que nous allons récupérer. Merci au Saint-Esprit. Alors, Dieu a parlé aux enfants d'Israël de traverser d'aller de l'autre côté. Et parce que Dieu a parlé, les enfants d'Israël devaient partir à Canaan. Mais quand ils arrivent, oh mon Dieu, quand ils arrivent devant la mer Rouge, la Bible dit que, à partir d'Exode 14,
La Bible dit, les enfants d'Israël commençaient à voir devant eux la mer Rouge, et derrière eux, ils ont vu l'armée de Pharaon. Ils commencent à s'inquiéter en disant, mais pourquoi tu nous as amenés de venir jusqu'ici, mourir ici? C'est ce qu'on t'avait dit. Nous sommes dans Exode 14, à partir du verset 10, vous descendez. C'est ce que nous t'avons dit. On t'avait dit de nous laisser mourir là-bas, parce qu'il y a des cimetières là-bas, en Égypte. Donc là, on constate directement que les enfants d'Israël, ils sont libérés, ils sont en route pour partir, mais devant l'obstacle, ils oublient ce que Dieu a dit. Que Dieu a dit qu'il les a fait sortir pour les amener à Canaan. Dieu ne sort pas l'être humain pour les laisser en route. Il a dit à Abraham, je t'ai fait sortir de Ur pour te donner Canaan. Genèse 15, verset 7. Il ne sort pas les enfants d'Israël pour les laisser en route. C'est pourquoi Dieu a dit maintenant à Moïse, Moïse, parle aux enfants d'Israël. Pourquoi ils murmurent? Pourquoi murmurent-ils? Dis-les, avancez, ou dis-les qu'ils marchent. Dieu a dit comme ça. Exode toujours 14, à partir du verset 11 au verset 15. Dis au peuple qu'il marche ou qu'il avance. Donc, en face des obstacles, on oublie les messages qu'on avait entendus le premier jour de l'année. En face de l'obstacle, on oublie les prières qu'on avait entendues. En face des défis, on oublie tout ce qu'on a dit. Donc, il faut retenir l'esprit de ce que vous avez entendu parce que Dieu ne ment pas. Il est celui qui accomplit ce qu'il dit. On aura cet enseignement profondément. Ça, je sais que je donne que l'exhortation. On aura cet enseignement de revêtir l'esprit là. On va en parler. Tout au début, on va faire tout un enseignement profondément sur ça. Bien aimé, revêtir l'esprit, c'est revêtir l'esprit qui est libéré au travers de la parole. Parce que derrière chaque esprit libéré, il y a un esprit. C'est ce que nous dit Ézéchiel 2, verset 2. Ézéchiel 37, verset 4 jusqu'au verset 7. La Bible dit, Dieu a dit à Ézéchiel, parle devant les ossements desséchés. Pendant qu'il parlait, la Bible dit, Dieu dit, parle aux ossements. Ossements, tu auras la vie. Ainsi parle le Seigneur. Tu auras la vie. Je mettrai mon esprit sur toi. Tu feras quoi te donner et tu auras la vie. Donc, et tu reviendras à la vie. Dieu a dit, je mettrai mon esprit sur toi. Donc, par les paroles que Dieu disait au travers d'Ézéchiel, la Bible dit, pendant que Ézéchiel regardait, il voyait les ossements en train de bouger, les ossements en train de bouger, de se rapprocher et se rassembler. Il y avait un mouvement. Au fait, quand l'esprit de l'année entre en vous, elle crée un mouvement dans votre vie. Merci Saint-Esprit. Quand l'esprit de l'année rentre en vous, c'est-à-dire l'esprit de l'année, l'esprit des choses que Dieu a dit au travers de la parole. L'esprit pour lequel Dieu vous a laissé pour cette année-là. Quand elle rentre en vous, elle commence à vous motiver, à vous bouger, à vous bousculer pour faire ce que vous devez faire. Parce que l'esprit de l'année est en train de bouger en vous. Quoi sera dit au Seigneur? Le peuple traverse la mer Rouge. Il va partir parce que Moïse avait frappé les bâtons. Ils ont traversé. Mais vous allez voir plus tard, dans Nombre 11, ils ont faim. Ils cherchent à manger. Ils commencent à murmurer encore. À partir du verset 5, Nombre 11, verset 5, la Bible dit qu'ils murmurèrent encore. Il dit, il aura fallu rester en Égypte, là où nous mangeons encore la viande et les carottes, est-ce que les légumes de l'Égypte. Mais tu nous as amenés ici pour souffrir de faim. Mais là où vous étiez, on vous frappait, on vous faisait du mal. Vous étiez des esclaves. Mais vous voulez retourner encore là-bas. Là, on sent que le peuple a l'esprit de retourner en Égypte. C'est-à-dire, il fait un comeback. C'est-à-dire qu'il retourne en Égypte en esprit. Alors que Dieu l'amène pour aller entrer à Canaan. Dieu ne les a pas fait quitter pour qu'ils demeurent dans le chemin, mais Dieu les a fait quitter pour qu'ils rentrent à Canaan. Mais ils n'ont pas développé l'esprit de Canaan en route. C'est ça le problème.
Parce qu'ils ont marché avec l'esprit de l'Égypte. C'est pourquoi devant la mer Rouge, ils ont pensé directement à l'Égypte, au cimetière de l'Égypte. Là, il y a des cimetières. Il fallait mourir là-bas. Les vents, après avoir traversé la mer Rouge, ils ont faim. Ils disent, ah, il fallait me rester là-bas pour manger là-bas. Ils commencent encore à retourner là-bas. Pourquoi? Parce que ils sont retournés en pensée en arrière. Combien de personnes vous avez traversé l'année, mais vous avez encore les pensées du passé. Les pensées du passé vous laissent dans le passé. Les pensées du futur vous projettent dans le futur. C'est pourquoi, lorsque Ézéchiel parlait, il voyait le futur. La Bible dit qu'il parlait et il regardait les ossements, il voyait le mouvement. Donc pendant que tu parles, commence à voir ton futur, commence à voir un mouvement qui se crée dans ta vie. De tes yeux, comme ça, tu ne les vois pas, mais en esprit, tu commences à voir que Dieu est en train de faire des choses. Dieu est en train de commencer à changer ma vie. Dieu est en train de faire des choses dans ma vie. Tu commences à voir le mouvement de Dieu qui se crée dans le futur, qui se crée dans ta vie. C'est cela qu'on appelle l'esprit de l'année, ou l'esprit du futur, si tu veux bien. Si tu ne développes pas l'esprit du futur, ou l'esprit de l'an 2024, donc tu vas demeurer dans la même situation que 2023. Bien-aimé, cette exhortation, j'en ferai un enseignement approfondi, où je vais développer cet enseignement dans la profondeur, pour expliquer tout ça, tout ça. Comment revêtir l'esprit de l'an 2024, ou de l'esprit de futur, je vais vous l'expliquer. Je vais développer ces choses profondément. Mais aujourd'hui, j'explique simplement que si vous voulez que l'année vous obéisse, vous devez oublier le passé. Vous devez oublier ce qui est ancien, c'est-à-dire oublier ce qui vous a causé du tort. Oubliez ce qui vous a fait du mal. Oubliez tout cela. Mettez-les dans l'eau, jetez-les. Ésaïe 43, verset 18 à 19. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Ne vous souvenez plus aux événements passés. Parce que je vais faire des choses nouvelles qui sont sur le point d'arriver. Oubliez tout cela et vous verrez de nouvelles choses commencer à se manifester dans votre vie. Et ça, c'est ce qui est important. Et prochainement, j'expliquerai comment revêtir un esprit de l'année. Je vais expliquer. C'est dans la Bible. On va expliquer ça. Donc, bien aimé, ma pensée est que vous puissiez revêtir l'esprit de l'année. Pas seulement maintenant, mais jusqu'en fin de l'année. Vous avez le même esprit que mon année, c'est l'année de la récupération. C'est pas quand tu es en face de la mer où tu dis non, je retourne en Égypte, je retourne dans ma pensée de 2023. Non. C'est pas quand tu es en désert, tu dis non, je n'ai pas mangé, je retourne encore dans ma pensée, je me retourne encore en Égypte, là où j'ai trouvé à manger. Non. Quand tu sors d'une année, tu vas. Là, Dieu te donne une autre année avec un nouveau programme, avec de nouvelles choses qu'il a préparées, avec de nouvelles bénédictions qui vont venir selon ta foi. À savoir, il y a deux éléments importants à retenir. Dieu nous donne la vie par la promesse. Psaume 119, verset 154. Il nous rend la vie selon ses promesses. Il nous donne la vie selon ses promesses, il nous rend la vie selon ses promesses. 1. 2. Dieu nous bénit aussi et nous rend la vie selon l'obéissance à sa parole, selon les pratiques ou la pratique que nous avons de sa parole. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 28, verset 1 jusqu'au verset 14, mais 28 jusqu'au verset 1, 2, pour moi c'est bon. Si vous obéissez à ma parole, si vous l'observez, vous les mettez en pratique. Voici toutes les bénédictions qui vont vous suivre. Toutes les bénédictions qui vont vous suivre. Si vous allez dans Deutéronome 29, verset 9, vous observerez les paroles de cette alliance, vous les mettrez en pratique. C'est alors que vous resterez dans tout ce que vous ferez en 2024. Donc, il y a l'obéissance de la parole et il y a
les promesses à saisir. J'ai saisi les promesses, mais je dois aussi m'appliquer à obéir, à faire ce que je n'ai jamais fait. Parce que Dieu va faire quelque chose. Aussi, ayez l'audace de foi, la foi d'Abraham. La foi d'Abraham, c'est celle qui voit les messagers qui passent. Genèse 18. Il s'est dit, il doit avoir quelque chose. Je m'empresse à les écouter, je m'empresse à les recevoir. Il fait quelque chose, et dans ce qu'il a fait, en donnant les repas, en s'engageant à prendre soin de ces gens-là, il ne savait pas qu'il y avait l'accomplissement de la promesse qui les attendait. Mais Dieu maintenant va faire quoi? Il va libérer les paroles au travers d'un des messagers, que ta femme aura entre ses mains à l'époque suivante, l'époque prochaine ou l'année prochaine, il aura un fils entre ses mains. Sarah rigole. Il dit, mais j'ai confirmé que tu auras un fils. Donc, Abraham avait la foi d'agir. Si vous n'avez pas la foi d'opérer, la foi de faire ce que vous n'avez jamais fait, vous allez attendre beaucoup de choses, beaucoup d'années encore. Ayez la foi de faire même des sacrifices que vous n'avez jamais fait. C'est ce qui a changé la vie d'Abraham. Ayez la foi d'opérer au-delà de votre foi dans le ciel naturel. Vous savez, Pierre a marché sur les eaux au Saint-Esprit. Pierre marchait sur les eaux parce que Jésus a dit viens. Il a commencé à marcher dans les eaux. Sauf dans Matthieu 22. Mais lorsqu'il a regardé le vent, Pierre a commencé à s'enfoncer. Au début de l'année, on a la joie. Oui, gloire à Dieu, on avance. Parce que c'est au début de l'année. Mais lorsque vous marchez, que vous voyez un vent qui souffle de l'année, vous commencez à regarder le vent, vous perdez l'esprit de ce qui était dit au début et vous vous enfoncez. Si Pierre était enfoncé parce qu'il avait perdu l'esprit du début. Parce qu'au début, il a dit, Seigneur, si c'est toi qui parles, si c'est toi le Seigneur, ordonne que je vienne. Jésus a dit, viens. Quand Jésus a dit, viens, il a commencé à marcher selon ce que Jésus a dit. Il a commencé à marcher bien. Allez, allez, je parle, c'est Jésus qui parle. Allez, je marche, Jésus a parlé. Jésus a parlé. Mais quand il a vu le vent qui soufflait, il a eu peur. Et là, il n'avait plus l'esprit de ce qu'on a dit, viens. Il a vu seulement que le vent là va m'écrouler. Il a commencé à se noyer. Donc il a perdu l'esprit de son petit voyage qu'il a fait là au-dessus des eaux. Ce petit trajet qu'il a fait là, il a perdu cet esprit. L'esprit qu'on lui a dit, viens. Il commence à marcher. Mais quand il a perdu cet esprit, donc il ne pouvait plus marcher. Il commençait à s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il avait perdu cet esprit. Bien-aimé, on venait de faire l'adoration, on venait de prier. Je vous demande une petite prière. Dites à Dieu, aide-moi à conserver l'esprit que je reçois de toi pour mon année 2024. Aide-moi à conserver l'esprit de mon année, veut dire l'esprit de la parole que tu reçois aujourd'hui. L'année de récupération. Conserve. Quelles que soient les vagues, dis Seigneur, je conserve l'esprit de la récupération. Je ne noierai pas. Quel que soit ce que je vis, Seigneur, je sais que cette année, tu marcheras avec moi. Tu triompheras avec moi. Je sais que cette année, je reprends possession de ce que j'ai perdu. Cette petite prière, fais-le pour une minute, toi-même. Et ça se réalise ainsi. Et fais un vœu à l'Éternel. Qu'est-ce que je dois faire pour Dieu cette année ici? Je dois faire quelque chose pour Dieu. Dieu a fait quelque chose pour moi. Moi aussi, je dois faire quelque chose pour Dieu. J'ai des choses à faire moi-même que j'ai proposées pour moi-même. Mais j'ai aussi des choses à faire pour Dieu, pour l'avancement de son royaume. Et quand tu prends conscience, tu prends l'engagement pour l'avancement du royaume de Dieu, pour ce qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu, Dieu aussi te protégera jusqu'à la fin de l'année. Et tu vivras la même chose. Et j'y crois que l'année prochaine, à la même heure, on sera ensemble. On priera ensemble. On glorifiera Dieu ensemble. Et j'ai pris Dieu qui te préserve jusqu'à l'année prochaine. À la même heure, nous parlons, que nous puissions encore nous retrouver par la gloire, par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse cette exhortation du premier
jours de l'année et du mois. Rendez grâce à Dieu. Bénissez Dieu, qu'il vous aide à retenir l'esprit de l'année. Que cet esprit puisse vous revêtir l'année de ma récupération. L'année où je reçois la restitution des choses. L'année où Dieu est en train de me redresser, de me réformer, de me redonner ce que j'avais manqué. L'année où je récupère la part qui m'a été prise. L'année où je reçois le double. Ce sont des promesses de Dieu, tout ça. Bénissez le Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, je te remercie maintenant parce que nous avions entendu le premier message. L'année de récupération. Je vais conserver l'esprit de la récupération. Je vais conserver l'esprit, Seigneur, de la restitution. Je vais conserver l'esprit de rattrapage. Je vais conserver l'esprit, Seigneur, de récupération de ce qui m'avait été volé. Père, merci, parce que tu me redonnes beaucoup de ce que je manque et de ce que j'ai perdu. Glorifie-toi, magnifie-toi notre Seigneur. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne année et bonne année encore. Fêtez en famille. Que le nom du Tout-Puissant soit glorifié. Célébrez à l'église. Célébrez là où vous êtes. Bénissez Dieu. Mais gardez l'esprit du message, du premier message. C'est un message fort pour votre année. Gardez l'esprit de l'année qu'on vous communique dans votre église, où toi-même tu as reçu de la part de Dieu. Gardez cet esprit-là et c'est là qui va diriger toute votre année. Et que le Dieu Tout-Puissant puisse vous revêtir de l'esprit de la récupération au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Bonne année 2024. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.